Bienvenue, chers frères, chères sœurs, chers amis, à notre émission Viens et vois. Alors c'est une invitation que nous vous adressons. Venez et voyez combien Dieu est bon. Et c'est ce que nous allons essayer au travers de sa parole bien entendu, et par sa grâce, nous allons essayer de faire voir cette bonté de Dieu. Car Dieu est bon. Et nous allons le faire avec l'aide de Dieu en particulier, mais aussi avec l'aide de nos frères Meki. Bienvenue. Merci. Et Hassan, bienvenue. Alors Merci. je le rappelle que vous êtes des pasteurs, vous servez Dieu dans des églises, et j'espère que ceux et celles qui nous regardent vont être aussi aidés par vous et par nous tous à comprendre cette voie du Seigneur Jésus. Et Delila aussi, bienvenue. Merci, Kader. Alors tu es une aide très précieuse. Merci, c'est gentil. Ouais. Alors voilà, nous allons lire un passage et puis nous allons exprimer une prière. D'accord, alors Donc voilà. si tu veux bien lire, après je ferai une prière. Alors le passage, c'est le passage de Matthieu. Nous sommes toujours à Matthieu, au chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied se heurte contre une pierre. » Jésus lui dit : « D'autre part, il est écrit : tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Merci. Une courte prière. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que nous venons d'entendre et de lire. Merci parce que c'est ta parole, elle est véridique. C'est toi qui as parlé. Et nous te prions de parler aujourd'hui, afin que ceux et celles qui entendront cette parole puissent aussi être bénis et puissent s'approcher de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Ce sont des paroles très fortes dans ce passage. Alors, il y a un titre ici, qui finalement c'est juste un titre donné par les traducteurs, la tentation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que... Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est, on voit là un conflit, ou plutôt une tentation, une provocation. Donc, ici, il est parlé de Satan qui vient provoquer Jésus, ou le tenter. Et en cela, on trouve, on a un principe dans les moments de tentation. Comment notre ennemi commun, on l'appelle Satan, on l'appelle le diable, ou le démon, ou les esprits mauvais, Shaitan, qui veut dire accusateur. Ou l'accusateur, selon les Satan, textes de la Bible. En hébreu. Et donc, ici, dans ce texte-là, on trouve une manière, un procédé, un principe, comment nous devons combattre notre ennemi. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que Jésus utilisait les textes de la Bible, la parole de Dieu. Bien, merci. Avant de nous lancer dans cette, je dirais, dans la citation, on voit que le diable a commencé par dire au Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu. Alors, dans l'émission précédente, nous avons insisté sur le fait que Jésus est fils de Dieu.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, lors du baptême de Jésus, comment Dieu, le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce passage Oui, brièvement? Oui, c'est cette attestation et de l'Esprit de Dieu et du Père, de la voix du Père, de Dieu le Créateur, qui ont dit au sujet de Jésus qu'il est le Fils bien-aimé, celui qui fait toute la joie. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà. Oui. Et ici, nous voyons le diable qui a repris. Voilà. Le fait, Donc oui. l'expression. Voilà, Mais Le diable sait. ouais. Mais ce qui fait la qualité de fils chez Jésus, c'est sa dépendance à la voix du Père. C'est-à-dire, C'est-à-dire, il ne fait rien, il ne dit rien, il ne pense rien qui soit contraire à la volonté de Dieu. Et c'est précisément ce que le Satan, l'accusateur, va tenter de mettre en doute. Est-ce que tu peux me dire, c'est vrai qu'on le dit, il est fils de Dieu. Comment cela fait-il alors? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au fait que Satan vienne le voir? Parce qu'il le sait, Satan, que c'est le fils de Dieu. Comment ça se fait que dans ce passage, il y a une... La tentation, c'est le même terme qui est utilisé pour le mot épreuve. Oui. Et il faut bien comprendre que c'est Dieu le Père qui permet la tentation, qui permet l'épreuve. Mais dans quel but? Dans le but de purifier, c'est-à-dire de dépouiller la foi de tout ce qui est encombrant, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est sans valeur. Et Jésus, en se conformant à notre humanité, va passer par ce chemin. Chemin de souffrance, chemin d'épreuve. c'est afin qu'il puisse nous comprendre. Bon, il nous comprend. Non, c'est qu'afin que nous C'est puissions nous identifier à lui, Ouais. en nous disant, Ouais. mais si ça a marché pour lui, alors ça fonctionnera aussi pour nous. Ouais. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Et nous comprenons par là que Jésus est resté totalement dépendant. Il aurait pu légitimement manger, désaltérer sa soif, Oui. revendiquer tel ou tel bien de ce monde, mais il n'en a rien fait parce que la volonté de Dieu pour sa vie était sa mort sur la croix. Bien, avant si vous voulez bien, nous allons passer dans les différentes épreuves. Donc, la première épreuve, c'est que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Et puis, à ce moment-là, donc le diable qui s'approche et qui le tente justement par le biais de la nourriture. Donc, il dit, alors, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel donc, historique? Est-ce que c'est de telles choses se sont déjà passées avec les prophètes, avec le peuple d'Israël, Ça s'est passé dont la avec Bible nous parle très largement. Tout à fait. Alors, effectivement, 40 est un chiffre symbolique qui est le chiffre de l'errance, de l'épreuve. Et effectivement, Israël, pendant 40 ans durant, a erré dans le désert depuis sa sortie d'Égypte jusqu'au moment d'entrer en Canaan, pays de la promesse où coule le lait et le miel. Le prophète Élie également a connu cette période de 40 jours, mais toujours le chiffre 40. Moïse aussi. Moïse également. Je me rappelle bien. Voilà. Ouais. Mais là, Jésus est identifié à Israël aussi. Il est l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? Et comme le peuple d'Israël a manqué de pain dans le désert, alors Jésus lui-même va expérimenter cette épreuve et va démontrer qu'il va rester dépendant vis-à-vis de Dieu et que l'homme n'est pas fait seulement ici-bas pour assouvir tous ses besoins physiques, physiologiques, mais ce qui fait, encore une fois, l'identité de l'homme, son humanité, c'est toutes les fois où il est en relation, en communion avec Dieu. On peut aller encore tout au début de la création avec Ève et Adam,
qui était en face du tentateur, Satan, pour mettre en doute le commandement de Dieu, qui était de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il C'est-à-dire met en se- doute la parole, en fait. Ouais. Et donc Semer. c'est ça, une des tactiques de Satan, c'est de remettre en doute ou de mettre en doute cause. ce que Dieu a dit. Voilà, C'est- et de nous pousser à satisfaire nous-mêmes, Par nous-mêmes. par nous-mêmes, merci, à nos propres besoins. Il touche toujours. Alors, les différents points que l'ennemi dans lequel il vise, c'est tout ce qui touche premièrement notre corps, Oui. ce que notre corps réclame. Mm. Et dans ce texte, on voit de Matthieu, dans la tentation de Jésus, il touche au corps, il touche aussi Au sens. au Au sens. sens, en fait. Hein? Oui. Alors, c'est justement, ce texte, il révèle bien trois épreuves, parce que tu parlais d'épreuves. Parlez-moi un peu plus de ce que révèle, c'est par exemple au verset 4, et ensuite il le place sur une montagne et encore plus loin. Parlez-moi un peu plus de ces épreuves-là. Pourquoi ces épreuves pour le Fils de Dieu? Parce qu'il aurait pu choisir d'autres épreuves, c'est ce que je veux dire. Quelle est la Ce symbolique? qu'il faut voir au début du verset, il est dit « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus ». Il fallait qu'il passe par là. Et puis après, on voit comment cela s'est passé. Alors il a eu, on pourrait dire, un voyage gratuit de la part de l'ennemi pour le tenter. Donc il l'a transporté en haut d'une falaise pour après se jeter, hein, en incitant à vouloir se jeter, parce qu'il est dit dans les textes de l'Ancien Testament que des anges te porteront, hein, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais Jésus, bien sûr, a contrecarré, il ne voulait pas entrer dans les pièges, parce que ce sont des pièges. Si tu es fils de Dieu, Jésus connaissait déjà qui il était, il savait qui il identité. était. Oui. Mais est-ce que... bon, ça fait à peu près 26 ans ou 27 ans que j'ai eu la grâce de connaître la voix du Seigneur Jésus. J'ai rencontré des personnes et moi-même, je me suis posé la question, alors si c'est vrai, bon, alors montre-moi. Si c'est, hein, on entend très souvent des gens qui ne sont pas chrétiens, et particulièrement qui ne sont pas chrétiens, et même ceux qui sont chrétiens, qui sont dans de grandes difficultés, disent, bon, alors si Dieu est réellement vivant, alors qu'il me fasse sortir de cette situation. Et puis, la personne demeure dans la situation. Comment peut-on... Faut dire peut-être que- que vous avez rencontré des gens dans l'Église. Mais il faut bien comprendre que la foi, c'est pas répondre à tous nos problèmes. La marche avec Dieu, c'est pas de nous ôter tous les soucis que nous pouvons avoir. C'est pas ça. La foi avec Dieu, c'est apprendre à ne plus dépendre des circonstances. Quelque part, c'est Dieu pourvoit. Et Dieu rappelle que Dieu dans ce pourvoit. sens-là, j'allais le dire, Oui. et d'apprendre à faire confiance en Dieu dans sa capacité de répondre à nos besoins au temps favorable. Et selon Mais pas sa parole. tout de suite. Oui. Et il faut éviter justement de tomber dans le piège d'un Dieu manicraque. Je viens à Dieu et il règle tous mes problèmes. Ça ne fonctionne pas parce que ça n'existe pas. Mhm. En revanche, Dieu va nous apprendre à comprendre que notre bonheur ne dépend pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, de notre pouvoir d'achat ou de nos biens matériels. Oui. Le bonheur de Dieu dépend du fait, le bonheur que nous avons avec Dieu dépend du fait que nous avons reçu la foi et que cette foi va être purifiée, va être sanctifiée, va être dépouillée, parce que c'est elle qui restera. Nos biens matériels brûleront, disparaîtront, mais c'est la foi qui demeure. Bien, alors on voit ici à la fois le diable qui utilisait la parole de Dieu. Hein, Qu'il la connaît. Oui, Il connaît tout à fait la parole la de parole Dieu. de Dieu, le diable. Hein, on voit ici qu'il a utilisé des moments, il a choisi des moments très opportuns et des moments bien choisis et des paroles choisies aussi. Et le Seigneur Jésus aussi a répondu par la parole. Oui. Alors,
Est-ce qu'il n'y a pas une guerre entre les deux, parole de Dieu contre la parole de Dieu? Disons si, et comme disait Meki, c'est la même stratégie qu'a utilisé le Satan pour faire chuter Adam et Ève. Parce que la stratégie du diable vis-à-vis d'Adam et Ève, c'était Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est mettre en doute la parole de Dieu, mais non seulement il met en doute la parole de Dieu, mais il prétend que si on étudie le texte du chapitre 1er et 2e du livre de la Genèse, il rajoute des propos que Dieu n'a pas dit. Oui. Il en rajoute. Voilà. Et ici encore, la stratégie, c'est de mettre en doute la parole de Dieu, de l'utiliser à des fins personnelles. Oui. Personnelles. Mais surtout de manière indépendante vis-à-vis de Dieu. Oui, parce que sans doute le diable sait que Jésus, on le dit, et c'est biblique, hein, il est la parole de Dieu. Il est parole de Dieu, en effet. Alors c'est un peu culotté quand même pour le diable d'aller mettre en défi la parole de Dieu lui-même. C'est un esprit qui va toujours oser. Il va oser, l'audace de tenter Jésus. Mais ce qu'on voit là, en regardant ces exemples, ces parallèles, hein, du temps de Ève, dans l'Ancien Testament, avec différents personnages de la Bible et Jésus, on voit une chose. Il y a cette création qui a été déchue suite à une tentation, et Jésus là qui a la victoire sur la tentation. Et à partir de là, tous ceux qui, bien sûr, croient en Jésus, reçoivent cette autorité pour justement, et cette force de Dieu pour passer des épreuves. C'est en cela que nous pouvons dire, mais c'est extraordinaire, ces exemples écrites dans la parole de Dieu, pour dire, là est tombé, eh bien Seigneur, aide-moi à ne pas tomber comme il a tombé. Mais en comptant sur toi, d'où la foi, eh bien tu vas m'aider à passer ces épreuves qui se présentent à moi. Mais on doit bien comprendre qu'en lisant ce texte, il était impossible, il n'est même pas envisageable d'imaginer que Jésus ait pu succomber. Oui. Encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit dans le désert, donc il va y avoir pour Jésus, puisque c'est ce que nous dira l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est par la souffrance que Dieu va, éduquer, mais former Jésus. Mais cette épreuve dans le désert, il l'a vécue pas pour lui-même, mais pour nous. C'est-à-dire ? Pour que nous comprenions, pour que nous sachions que si Jésus a eu la capacité de dire non à la tentation, non à l'accusation, non au mensonge dans nos vies, dans sa vie, alors c'est possible pour nous. C'est là l'intention et le but. Est-ce qu'on peut voir les trois différentes tentations dans les trois différents domaines de la vie d'une personne? Alors, la première tentation, c'est dans quel domaine? Je crois qu'on l'a déjà dit. Physique. Alors, si je peux me permettre, c'est de rappeler une parabole que Jésus a citée quand il dit « Beaucoup reçoivent la joie de l'évangile, de la parole de Dieu, de cette semence qui est la parole de Dieu, et qui, à cause des soucis de la vie présente, eh bien, ils trouvent une occasion de chute. » C'est-à-dire, ou encore à cause, ou encore un autre texte où il est dit ne vous inquiétez de rien, parce que Jésus, connaissant nos humains, nous, les faibles créatures, il connaît ne vous inquiétez de rien. Ce sont les païens qui recherchent ces choses, les biens matériels. C'est-à-dire les non-croyants, les païens, ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas la foi en Dieu de façon forte, profonde. Authentique. Ouais. Donc ça, c'est la première tentation. La deuxième, il lui dit, alors le diable le transporta dans la ville, le plaça sur le haut du temple. Dans l'évangile de Luc nous dit que c'était dans le temple à Jérusalem. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, etc. Ils te porteront, et puis c'est une citation de l'un des psaumes. Mais le Seigneur Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ici, c'est dans quel cadre
cette tentation Pourquoi c'est-elle, celle-ci Personnellement, je la comprends comme étant le refus d'abord de tenter Dieu, pour le coup. Et ce n'est pas nous qui choisissons nos difficultés ou nos épreuves. Oui. C'est Dieu qui, pédagogiquement, et dans sa souveraineté, sait où nous conduire pour purifier notre foi. Et nous n'avons pas forcé la main du Seigneur, comme il est dit, dans les circonstances que nous rencontrons dans nos vies. Oui, on ne doit pas tenter le Seigneur au-delà de la parole de Dieu, parce que là, lui dit de se jeter, c'est un suicide. Oui, on peut l'interpréter de cette manière. On peut l'interpréter comme ça. On ne peut pas questionner Dieu en se suicidant, en disant si Dieu tu existes, tu vas me sauver du train qui arrive à 150 km/h. Mais là, l'idée, c'est de dire que Dieu n'est pas notre service. Voilà. Et c'est nous qui sommes aussi. C'est surtout cela. C'est pas nous qui choisissons les étapes, les moments. Dieu n'est pas notre service. Et nous n'avons pas, une fois encore, à lui forcer la main. Est-ce qu'ici, on pourrait pas... Bon, ici, c'est le Seigneur Jésus. Mais pour nous, est-ce qu'on ne peut pas dire que là, c'est, comment on dit, utilisé d'une façon malhonnête, je dirais, sa position. Sa position. En fait, c'est aussi le renvoi au fait qu'Israël, dans le désert, parce que c'est là l'arrière-plan, sans cesse tenter et agacer le Seigneur. Et sans cesse revendiquer, et même jusqu'à aller regretter d'avoir quitté le pays de l'esclavage pour des questions de nourriture et de confort personnel. Et donc, aujourd'hui, donc à nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons donc faire attention de profiter de cette position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de faire prévaloir en quelque sorte nos intérêts personnels par rapport... Nous pouvons le faire devant l'adversaire lorsque nous sommes accusés, mais c'est surtout comprendre que Dieu n'est pas manicraque, Dieu n'est pas la sécurité sociale. Alors, le troisième point de la tentation, c'est celui de... alors, c'est la possession du monde. La possession du monde, la gloire. Alors ça fait partie d'un monde de l'homme dans son désir de paraître. Et j'aime mettre toujours en relation avec Adam et Ève. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a dit, Satan a dit à Ève et à Adam, vous serez comme des dieux. Lorsque vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. Donc, quelque part, c'est pour un peu, beaucoup même, une valorisation. Et d'où on trouve le mot orgueil, prétention, vanité, ambition mal placée, vanité. Et tout cela, ça fait partie, depuis la chute, ça fait partie intégrante de la personne humaine. Et dans cette personne humaine, elle a besoin de se valoriser quelque part. Alors, on se valorise dans le monde. Alors, quand on fait partie d'un groupe aisé, bien, on fait valoir quoi ? La richesse. Mais est-ce qu'on ne va pas chercher, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on ne va pas chercher à devenir chef, à avoir une position dans la société ? C'est là où Jésus nous a appris dans ses enseignements à ne pas entrer sous la même forme, sous la même vie, le même désir, d'avoir un désir d'être supérieur ou d'avoir, comment dire, de s'enorgueillir, de rester dans l'humilité. Voilà ce qu'il demande, ce que la Bible dit concernant l'humilité. Pas chercher la gloire. Cela ne veut pas dire que Dieu est contre notre riche. Si nous sommes riches de façon normale, eh bien, Dieu n'est pas contre. Oui, parce que dans la Bible, il y a certains prophètes qui ont eu des positions qui étaient sociales. Était riche. Abraham était riche. Il y a aussi Daniel. Et d'autres qui étaient de simples agriculteurs. Oui, voilà. Il y a toutes les catégories sociales, d'ailleurs. C'est-à-dire, si l'occasion s'offre pour moi, donc pour que je devienne vice-président de l'Algérie, pourquoi pas, du Grand Maghreb, peut-être, je ne refuserai pas, n'est-ce pas, non ? À moins que je sois dans le service.
Je Il crois. faut que je sois Oui. dans le service du Seigneur. Oui. Je Ouais. pense qu'on en revient toujours à la circoncision de cœur. Vous êtes d'accord avec moi? À savoir. C'est-à-dire que si nous avons réellement un cœur circoncis, quelles que soient les positions qu'on va nous offrir demain, ça ne va pas être une occasion de chute. Je ne sais pas si j'ai Non, non. dit. Mais là, en l'occurrence, C'est pas du tout le contexte. Hein, tout pour à fait, l'instant. non, mais j'entends bien. Oui. Simplement, ce qui est à noter, c'est que, une fois encore, le Satan est un usurpateur, est un menteur, parce que tous les royaumes du monde ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu les donne à qui il veut. À qui il- Et puis Dieu parle. Moi, je voudrais souligner le fait, au verset 10, il lui dit de se retirer, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul, et tu rendras un culte. Vous avez Oui, étayé- alors, ça renvoie également à l'attitude du peuple d'Israël qui, dans le désert, avait édifié un veau d'or Oui, et s'était mis à l'idolâtrer. d'accord, là, c'est donc Et seul l'idolâtrie. le Seigneur doit avoir la première place Ouais, dans ça. nos vies parce que lui seul est le Dieu vivant. Donc un chrétien, il peut adorer autre chose que Dieu. Ah non, c'est Comment ça exclu. Non, non. Il peut tomber dans, Il peut dans tomber le péché dans le d'adoration. péché Ah oui, oui, Ouais. d'adorer sa voiture, sa maison, sa femme, son travail, Son mari. Tout dépend de la vision. ses qu'il a. loisirs, son sport, Ouais. et faire passer Dieu en second, oui. Donc on doit veiller à ce que, dans la prière, dans le jeûne, Dans le Dans jeûne, le si on jeûne. veut. C'est hein. une attitude si on de nous, cœur. une Voilà, attitude de cœur, on en Alors, revient bien au cœur. Quel que soit le désir de consécration un peu plus par le jeûne ou par autre chose, l'important c'est d'avoir un cœur qui aime Dieu et qui craint Dieu. Mais dans tout cela, donc, le Seigneur Jésus a répondu par la parole de Dieu. Et ça, c'est intéressant de le souligner. Ouais. ouais. C'est très intéressant de le souligner. Oui, c'est-à-dire, il a répondu par la parole et il ne l'a pas instrumentalisé. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, il n'a pas fait dire à la parole, contrairement à l'adversaire, ce qu'elle ne dit pas. Ouais. Oui. Parce que si on reprend les passages dans leur contexte, c'est pas de cela dont il est question. Dans le sens que l'adversaire veut induire Très bien. Merci Meki, merci Hassan à votre et service. Dalila. Merci. Mais merci à vous qui nous avez, pendant cette petite demi-heure, suivi ce que nous avons pu expliquer. Eh bien, j'espère par la grâce de Dieu que vous avez pu comprendre certaines choses. Dieu n'est pas une machine automate où l'on met une pièce d'argent et puis elle nous donne du coca ou elle nous donne... Dieu est souverain. Et si vous passez par des moments difficiles, Dieu est tout-puissant pour vous donner la force pour justement être vainqueur de la situation. Et j'espère par la grâce de Dieu que vous avez pu comprendre aussi que la parole de Dieu ne doit pas être utilisée pour son bien ou pour justement justifier sa foi, mais c'est pour glorifier l'Éternel, Dieu notre Seigneur. Merci et au revoir. Au revoir.